Bonjour à tous, c'est Plugin. Aujourd'hui, je viens vous parler pas de high-tech ou pas de programmation, rien du tout. Je viens vous parler vraiment de YouTube. Je viens pas non plus apporter ma sauce à toutes ces polémiques d'algorithmes YouTube où je n'ai rien compris vraiment ce qui s'est passé. J'ai pas trop suivi l'actualité. Rien à voir, je vais vous parler de ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir, on a atteint hier les 200 abonnés. Comme je l'avais promis, j'ai publié donc la vidéo pour revenir à Windows 7. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va en aider certains ou non? Bref, je ne viens pas du tout vous parler de ça. Je viens vous parler en fait de l'avenir de ma chaîne YouTube. En fait, je me retrouve face à une situation où j'ai très peu de temps. Mais quand je dis très peu de temps, c'est vraiment très peu de temps, beaucoup moins que ce que j'aurais pu espérer, on va dire. Je n'ai pas écrit une ligne de code depuis les vacances d'été. C'est pour ça que ni Plugin App ni la série de programmation ne peut continuer. Je n'ai tout simplement pas de temps en fait. Là j'ai 3 minutes, mais ça me permet en aucun cas de continuer à faire la série de programmation. Je réfléchis également à une refonte de ma chaîne. Alors, pas supprimer ce qui existait déjà, parce que c'est très bien. Enfin, il y a des vidéos qui sont beaucoup plus anciennes, qui restent les plus connues, mais qui sont beaucoup plus anciennes. Et je les assume entièrement. Je ne vais pas les supprimer pour telle ou telle raison. Voilà, j'étais beaucoup plus jeune. C'était il y a 2 ans et demi maintenant. Mais écoutez, je suis toujours assez fier d'avoir fait ces vidéos, assez satisfait de ce que je vous propose comme contenu. Vous êtes là aussi à m'encourager la plupart du temps et à vraiment m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos. Ça, je m'en suis rendu compte et je me suis rendu compte qu'en fait, la communauté cancéreuse de YouTube, elle existe pour les très gros YouTubeurs. Mais pour les plus petits, je suis content qu'il y ait une toute petite communauté, voire, je ne sais pas si on peut utiliser le mot communauté, mais pour les visiteurs de passage, ce sont généralement des personnes bien intentionnées qui aident les petits youtubeurs à se développer. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Et l'espace de commentaires YouTube comme ça, c'est une merveille. J'ai à chaque fois, alors soit des remarques comme quoi la vidéo est bien faite, mais j'ai aussi des commentaires critiques. Et c'est cela que je lis encore plus attentivement que les autres, parce que c'est eux qui me disent, eh bien, qu'est-ce qui n'allait pas? Dans mon test sur le Kindle, on m'a reproché que la table sur laquelle j'ai filmé était marron, que la lumière était jaunâtre, et que du coup, il n'y avait pas assez de blanc dans la vidéo, et que je devais du coup filmer avec une nappe ou filmer sur une table blanche. Je trouve que tous ces conseils vraiment m'aident, je prends vraiment en compte ces conseils. Il y a aussi un conseil au niveau de mon micro. Alors là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous aider. Je suis en train d'enregistrer avec mon iPhone. J'ai fait la même chose pour le MacBook. Et apparemment, avec ce micro que j'utilise, on entend beaucoup des bruits de fond. Alors là, je suis désolé, je ne vais pas vraiment pouvoir vous aider de ce point de vue-là. Là, vous allez devoir tolérer encore une dernière fois les bruits de fond qui sont pour certains insupportables. Je réfléchis à une refonte de ma chaîne. Pourquoi? Parce que Plugin, même si c'est un nom qui commence à se faire référencer, c'est un nom qui n'est pas forcément facile et pas forcément évident à comprendre. Alors, il est plus facile que pour ma chaîne secondaire qui s'appelle Plug and Play. Vous branchez et vous jouez. On a des projets qui sont liés, donc ça a encore plus de sens pour ce nom de chaîne. Mais pour ma chaîne principale, Plugin, ça n'a pas beaucoup de sens. J'ai du mal à expliquer aux gens comment trouver ma chaîne YouTube. Et par contre, je suis vraiment content qu'à mes 200 abonnés, YouTube a vraiment réussi à me référencer correctement. Quand on tape plugin dans Google, on tombe sur mon site internet, on ne tombe plus sur des plugins. Et ça, je suis vraiment très content de ce truc-là, c'est-à-dire que quand même on a atteint un seuil où on commence à être référencé, on commence à être vu par Google et par YouTube ensemble. Ça, c'est vraiment très très bien. Maintenant, je réfléchis à une refonte pour un meilleur nom de chaîne. Le problème, c'est que je n'ai pas d'idée et que je ne peux pas refondre ma chaîne sans vous proposer du contenu. J'ai donc besoin de plus de temps pour moi, plus de temps pour faire du contenu de bonne qualité, parce que je pense que les derniers temps, ça s'est aggravé, la qualité. Quand je regarde ma vidéo de test sur le Kindle, c'était un test vraiment très complet. Vraiment, j'avais écrit aucun texte de préparatoire à cette vidéo. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je donnais beaucoup plus de détails. C'est ce genre de test que j'aime bien. C'est pas des tests comme ce que vous voyez sur le web. Alors certes, je précise test parce que je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce que je fais au final dans la vidéo. Je teste le produit. Mais je fais aussi un tutoriel qui va avec et qui montre vraiment
chaque aspect de l'interface utilisateur, chaque fonctionnalité, comment elle fonctionne, comment on y accède, et pas seulement énumérer les fonctions de la Kindle. C'est ce genre de test idéal que j'aimerais quand je cherche un test sur YouTube, j'évite Jojo, le The Eye Collection ou je sais pas quoi, parce qu'ils sont trop vagues sur le sujet. C'est aussi pour ça qu'ils fonctionnent bien, hein. C'est pour ça que ça rend accessible à tout le monde. Mon contenu à moi, je ne veux pas forcément qu'il soit accessible à tout le monde. Vous êtes les bienvenus si vous regardez la vidéo. Mais si vous n'êtes pas féru de la high-tech, vous allez lâcher. Vous n'allez pas tenir 35 minutes devant une vidéo qui vous présente toutes les fonctionnalités de la Kindle. C'est pour un utilisateur qui est déjà averti. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Et je suis déjà assez content qu'on ait atteint les 200 abonnés comme ça. Je suis honnêtement assez surpris de la progression que ça a fait. Les 2 premières années, ça a été une progression extrêmement lente. Vraiment, vraiment extrêmement lente. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Les petits youtubeurs ont cette progression. Et moi, franchement, même si j'étais pas forcément fier de me vanter de ma chaîne YouTube, j'allais pas venir à tout le monde dire waouh, regardez, j'ai une chaîne YouTube, tout ça, tout ça, tout ça. Non, je la laissais un petit peu de côté. C'est aussi pour ça qu'elle s'est pas référencée du tout au final, parce que il y a que vous, la plupart, j'en connais que 2 ou 3 parmi mes abonnés, mais vous qui regardez cette vidéo, probablement, vous êtes vraiment venu par hasard sur cette vidéo. Vous êtes venu parce que vous avez vu une de mes anciennes, ou alors je ne sais pas du tout qu'est-ce que vous faites là. Vous êtes peut-être venu par des recommandations de ma vidéo. Mais en tout cas, vous voyez, vous, vous êtes maintenant une petite communauté. Alors si vous regardez cette vidéo, vous allez vous sentir concerné, d'autant plus que si les autres youtubeurs vous disent merci pour les 3 millions d'abonnés, je ne sais pas, parce que un parmi les 3 millions, c'est effectivement un ratio très faible. Maintenant, vous êtes 200, et parmi ces 200, il y en a quelques-uns que je connais quand même, mais très peu. Et la progression est telle que en juin 2016, j'avais atteint les 100 abonnés. En septembre de l'année dernière, donc il y a presque un an, on avait atteint les 50 abonnés. Je rappelle que j'ai lancé ma chaîne en 2014. C'est une progression de fou là, ça s'est accéléré vraiment vraiment beaucoup. On est en décembre 2016 et j'ai donc atteint les 200 abonnés. Ça s'est multiplié par 2, c'est-à-dire on est sur vraiment une progression. Lorsque je me rappelle très bien, lorsque j'ai créé même ma page Google+, alors ma page Google+, c'est ce que je comprends le moins. Personne n'a Google+, d'après ce que je vois un petit peu autour de moi. J'ai quand même réussi à accumuler plus de 370 000 consultations dessus. C'est probablement ce qui m'a aidé à me référencer. Mais je ne comprends vraiment pas comment c'est possible. Bref. Lorsque j'ai créé ma page Google+, j'étais très fier d'avoir atteint les 200 vues après, je crois, 2-3 semaines. Je venais de publier mes vidéos, ma toute première vidéo, qui n'était pas celle de présentation, mais celle où j'apprenais à partitionner. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment lancé ma chaîne YouTube et c'était à peu près au même moment. Là, on en est à 200. On a eu une progression qui est vraiment incroyable. Si je regarde le graphique, vraiment, on voit que l'augmentation est constante. YouTube m'a même envoyé une carte, ça s'appelle une carte, en fait, une carte qui est bleue et qui dit, voilà, vous avez maintenant un nombre constant de vues qui augmente, etc., etc. C'est vraiment, je trouve, quelque chose de bien. Mais maintenant, je ne veux pas fermer ma chaîne ou quoi que ce soit. Je veux qu'elle change de nom, qu'elle change d'aspect, qu'elle soit un peu plus professionnelle, sans pour autant changer le contenu lui-même. Je voudrais donc améliorer la qualité de mes vidéos du mieux que je peux, et ça, vous m'aidez grandement à le faire. Par contre, je voudrais, je voudrais vraiment avoir une meilleure qualité dans l'ensemble, c'est-à-dire un nouveau logo qui est adapté, une nouvelle bannière, mais surtout un nouveau nom de chaîne. Un nom de chaîne qui est plus reconnaissable, on va dire. Alors, j'ai pas envie d'intégrer tech, high-tech, computer, ou je sais pas quoi. Pas de mots-clés dans le nom de ma chaîne, s'il vous plaît. Mon premier nom de chaîne, ça a été Motherboard 11. Celui qui avait encore avant, c'était des caractères. Je sais plus comment il s'appelle, mais vous savez, c'est pseudo écrit avec des caractères complètement incompréhensibles.
notamment cyrillique ou après les caractères, les symboles, etc. etc. J'avais écrit Motherboard 11 comme ça, donc vous rigolez, la question référencement, je ne pouvais pas faire pire. De toute manière, j'ai vite compris qu'il fallait que je change ce pseudo. En octobre dernier, de l'année dernière, en octobre 2015, j'ai renommé ma chaîne en plugin, refait le design de la chaîne et commencé à améliorer mes vidéos. Quand je dis commencer, c'est que j'avais toujours un petit peu l'optique de Motherboard 11, mais ma chaîne s'est vachement mieux référencée à partir du moment où je l'ai renommée en plugin. Et ce qu'on peut comprendre, parce que retrouver une chaîne avec caractères spéciaux, c'est une mission impossible. Déjà, moi-même, j'arrivais pas à réécrire les caractères, il fallait que je le copie-colle, on va dire. Donc, maintenant, je voudrais renommer ma chaîne. Alors, cette vidéo ne sera sans aucun montage ou quoi que ce soit. D'accord? C'est vraiment, je la fais à l'arrache et je la publie comme ça. Mais maintenant, si vous voulez, m'aider, donnez-moi dans les commentaires un nom de chaîne qui vous semble adéquat, qui évidemment n'est pas déjà pris. Je ne voudrais pas me mettre par-dessus un autre youtubeur, c'est hors de question. Donc trouvez bien sûr un nom qui n'est pas déjà pris. Si vous avez un nom qui vous vient à l'idée, qui vous dit ah ça pourrait être pas mal comme nom de chaîne par rapport au contenu proposé, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Sinon moi je vais essayer de trouver un nom de mon côté qui sera adéquat. Je vous mettrai au courant sur Twitter. J'ai un tweet épinglé sur le @plugintweet. J'ai un tweet épinglé sur lequel j'ai déjà annoncé il y a un mois que je réfléchissais à une refonte de la chaîne. J'y réfléchis bien sûr toujours. Je réfléchis de changer les noms, pas tous les noms, mais changer après tout ce qui va avec. Vraiment, je suis en train de réfléchir. Et après aussi, dites-moi dans les commentaires également, est-ce que vous pensez que c'est la peine, maintenant qu'on s'est référencé, de modifier le nom de la chaîne? Est-ce que maintenant que j'ai atteint le nom de domaine, le nom de la chaîne, euh, mon profil Google Plus et Twitter, tout est fait en plugin, tous les services dérivés sont faits en plugin, est-ce que maintenant vous pensez que, maintenant qu'on a réussi à se faire référencer, est-ce que finalement c'est une bonne idée ou pas de renommer la chaîne et de pas repartir à zéro, de continuer en recalibrant on va dire la chaîne. On laisse tout ce qu'il y avait sur la chaîne avant, on le laisse. Je ne changerai pas. Vous pouvez voir si vous ouvrez mes premières vidéos, il y a marqué bonjour, je suis Motherboard 11 et je sais pas quoi encore. Je réfléchis vraiment à la question, donc si vous pouvez m'aider de ce point de vue-là, je suis désolé s'il n'y a aucun montage et que la qualité est dégueulasse. Là, pour le coup, je n'essaye pas de m'appliquer spécialement. Je ne vous parle pas de mon domaine. Je ne sais même pas si je vais laisser cette vidéo en ligne longtemps, parce que cette vidéo-là n'a franchement aucun intérêt à partir du moment où j'aurai pris ma décision. Là, comme je suis un petit peu perdu, je vous demande votre aide. Si vous n'avez aucune idée, bah écoutez, là, je vous demande même pas... là, je vous demande même pas de mettre un pouce bleu ou quoi que ce soit parce que là, ça sert à rien de vous demander ça. Cette vidéo est carrément inutile à ce moment-là. Si vous avez des idées, vous pouvez également partager un petit peu la vidéo si vous pensez que quelqu'un pourrait avoir une idée de nom de chaîne. Si vous connaissez des gens aussi qui font du design, du design pour les logos, bannières, etc., etc. Si vous avez des idées à ce moment-là, bah, vous pouvez me le dire hein, dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera probablement en 2017, du coup, puisque nous sommes déjà mi-décembre. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année 2017 pour le début, parce que probablement ma prochaine vidéo sera là. Il s'est passé quelques événements plutôt compliqués ces derniers temps, au-delà du fait que je vais évidemment au lycée, que j'ai plus trop de temps. Il y a eu plusieurs événements qui sont venus bousculer un petit peu mon emploi du temps. Je ne vais pas après vous expliquer dans les détails ce qui s'est passé parce que ça ne vous intéressera pas. Mais concrètement, je vais devoir quitter un petit peu pendant un certain temps l'endroit où je suis. Je n'aurai pas de matériel ou quoi que ce soit. Donc je vais voir comment je vais faire. Mais à mon avis, la prochaine vidéo sera en 2017. Ce sera le plus simple pour moi. Surtout que je n'aurai aucun matériel en fait en attendant. Voilà. Écoutez, c'était Plugin. C'était encore Plugin puisque je ne me suis pas renommé. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a aucun montage, c'est fait de manière complètement spontanée, aucune écriture, quoi que ce soit. Je suis assis sur un tabouret
à vous dicter un petit peu tout ce que je pense au sujet de ma chaîne YouTube. Bon, cette vidéo est comme d'habitude beaucoup trop longue, comme toutes les vidéos que je fais. Mais c'est ça que j'aime bien en fait, c'est pour ça que je fais mes vidéos. J'aime pas trop l'idée de les raccourcir parce que je zappe des détails importants. Et je sais que là, du fait que ce soit complètement spontané, il n'y a aucun cut ou quoi que ce soit. J'aurais pu mettre des cuts qui m'auraient peut-être fait gagner 5 minutes de vidéo. Mais là, je préfère faire ça spontanément et j'ai pas le temps de faire un montage ou quoi que ce soit. J'espère que vous serez plutôt compréhensif de ce point de vue-là. À bientôt.